Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du MSI Gaming 27, donc qui est un PC tout en un. Donc on avait déjà pu tester auparavant le Gaming 24, sur lequel j'avais pu déplorer on va dire quelques défauts. En effet on avait disons une bonne dalle, une 4K. Par contre on avait une GTX 960 qui malheureusement ne permettait pas d'exploiter la machine correctement. Sur celui-ci, on va se passer de la dalle 4K pour revenir sur une dalle Full HD, donc en 27 pouces, mais avec une configuration beaucoup plus honorable que l'autre. Donc on va retrouver un Intel Core i7 6700 HQ. Donc pourquoi HQ? Parce que sur ces tout en un, on est sur une configuration qui est voilà, quasiment identique à celle d'un PC portable. Après, au niveau de la RAM, on va retrouver 16 Go de RAM. On va avoir un SSD 256 Go. Qui sera couplé donc à un disque dur 2 Tera, donc ça reste un petit peu le standard chez MSI, on commence à le voir avec le temps. Au niveau de la carte graphique, donc on n'est pas sur une toute dernière génération, en revanche bon, on est sur la Nvidia GTX 980M, qui reste quand même une carte graphique qui est tout à fait honorable, même si c'est pas la toute dernière de la marque. Donc l'écran, comme je vous disais, c'est un 27 pouces en Full HD. Qui est, on va dire, ma foi correct. C'est sûr qu'on n'est pas sur le 4K de la dernière fois, mais bon, sur cette machine là au moins on a un 1080 qui est exploitable. C'est toujours mieux qu'une 4K malheureusement qu'on peut pas forcément pousser. Il va être doté d'une webcam en Full HD. On va dire la qualité à peu près standard de chez MSI, hein. J'ai pas trouvé forcément une meilleure webcam que d'habitude. C'est des webcams qui ont, on va dire, un rendu correct, qui seront bon forcément pas top en faible luminosité, hein. C'est comme je le dis toujours, c'est pas une C920. Mais bon, pour de l'intégrer, ça reste quand même plutôt correct. Sur celui-ci, on a un lecteur graveur Blu-ray, donc ça c'est un petit plus qui peut être plutôt pas mal. Donc ça peut être un PC qui peut être sympa, on va dire dans un salon. En multi-utilisation, parce qu'au niveau design il va être plutôt sympathique. Ça vous passera d'une tour de câbles un petit peu partout. Vous pourrez rester par exemple sur un petit set avec un clavier, une souris en sans fil. Bon, il faut savoir que ce qui est fourni avec c'est du filaire, hein. Mais voilà, ça peut être une configuration sympa à avoir en salon. Au niveau de la connectique, on va retrouver bon, de l'assez standard, hein, un USB type C. On va retrouver bon, 2 USB 2. Bon, après il faut savoir que c'est pas le tout dernier modèle de chez MSI, donc c'est pour ça qu'on retrouve encore du balancé entre ancienne et nouvelle génération. On va avoir 3 USB 3, 2 sorties HDMI, donc si vous voulez connecter 2 écrans supplémentaires pour faire un tri-écran, il n'y aura aucun problème. Une entrée HDMI, donc l'entrée HDMI servira si vous voulez mettre une autre source sur l'écran. Attention, ce n'est pas une entrée d'acquisition, vous ne pourrez pas faire de l'acquisition d'images via cette HDMI là. C'est purement une entrée HDMI direct sur écran. Puis un lecteur de carte SD, bon, on va dire plutôt standard. C'est une machine bon, qui est niveau design plutôt sympathique. On retrouve un pied transparent, que ce soit sur l'arrière, donc c'est un petit peu comme un chevalet. En fait, vous avez juste un petit pied à l'arrière qui permet de régler l'inclinaison de l'écran. Et vous avez aussi la petite bande qui est sous l'écran dessous, qui est transparente, qui est plutôt sympa. Pour ma part, un petit éclairage LED sur cette petite bande aurait été un petit plus, mais bon, ça reste du détail, ça reste de l'esthétique. Ensuite, au niveau de la machine en elle-même, bah, écoutez, ça fonctionne très bien. Il y a quelque chose par contre qui m'a vraiment surpris par rapport au Gaming 24, c'est au niveau de l'audio. On a franchement un système audio qui est plutôt pas mal pour un tout en un. J'ai été assez étonné là-dessus. Le Gaming 24, on se retrouvait avec, on va dire, un son un petit peu meilleur qu'un PC portable, mais rien non plus de flagrant. Là on a un son qui a de bonnes graves. Alors attention, à bien faire la différence, ça veut pas dire qu'il va vraiment vous sortir des basses, mais on va dire qu'il a des graves assez présentes qui sont plutôt pas mal dans les jeux. Moi j'ai pu tester donc sur le jeu que vous voyez, c'est Euro Truck Simulator 2 qui tourne actuellement en arrière-plan. Où franchement le son était très agréable, parce que c'est le genre de jeu où comme vous avez un rendu moteur, il faut que, voilà, que le son soit plutôt correct et qu'il y ait des graves assez présentes. Là-dessus ça a été le cas, donc ça franchement c'est un assez bon point fort au niveau de cette machine là. Au niveau des performances, bah écoutez, on n'est pas sur les dernières technologies, on reste sur de l'i7 6ème génération et sur les anciennes générations de chez Nvidia. Voilà, parce que c'est pas une machine 2007 mais une 2016. Mais bon, ça reste quand même un couple qui fonctionne parfaitement bien. Le 6700 HQ couplé à une 980, vous ferez un GTA sans aucun problème, tout en full, hein. Moi je l'ai testé en full, il n'y a aucun problème. Tous les jeux passent vraiment bien.
Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez l'apport du lecteur Blu-ray qui est vraiment un bon point. Après voilà, c'est une machine bon, qui est quand même en 27 pouces, donc c'est plutôt pas mal, hein. Le Gaming 24 comme je vous dis, il souffrait voilà, un petit peu de sa taille. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même plus agréable d'avoir un bel écran. Ça devient, voilà, il y a quelques années on avait un standard qui était de l'ordre du 22 pouces. Aujourd'hui, le 24 et le 27 pouces pour moi deviennent de grands standards aussi au niveau informatique. Et justement, là en plus, le gros avantage, c'est que du moment où vous avez un lecteur Blu-ray, ça peut être sympa d'avoir ça dans son salon. Et si vous avez ça dans votre salon, il vous faut minimum du 27 pouces, sinon ça va être vraiment trop petit. Donc voilà, c'est une machine, on va dire, qui est un petit peu plus, je trouve, comment dire ça, qui est un petit peu plus équilibrée que la Gaming 24 parce que voilà, on a le Blu-ray qui est couplé à un écran assez grand, donc qui permet quand même de voilà, d'utiliser à une certaine distance. On a une configuration qui permet quand même une large utilisation avec la RAM que vous avez, tout ça. Vous pouvez imaginer déjà tout un panel d'utilisation avec ce genre de PC, que ce soit de l'utilisation donc en montage vidéo, de l'utilisation graphique ou du jeu vidéo. Ça reste quand même une machine qui est vraiment très polyvalente. Et là-dessus, voilà, je trouve qu'ils ont quand même bien réparti. C'est sûr que le petit manque de l'écran 4K se fait un petit peu sentir. Après, bon, l'année dernière, c'est vrai que c'était un petit peu moins démocratisé. Ça reste, voilà, ils ont voulu rester quand même dans un budget un peu plus raisonnable, hein. Je vous mettrai comme d'habitude les budgets actuels sur Amazon. Je vais voir s'il est toujours disponible à la vente, hein. Comme je vous dis, c'est pas le modèle le plus récent, c'est plutôt un modèle que vous allez trouver aujourd'hui. Commencer à trouver un petit peu en occasion, mais ça permet justement, voilà, je voulais vraiment avoir la lignée par rapport à l'autre qui avait été testé où j'avais eu pas mal de réserves dessus. Comme je vous dis, on avait bon, un bel écran 4K, mais malheureusement qui n'était pas exploitable vraiment dans les jeux parce que la carte graphique le bridait pas mal. Donc ça c'était dommage. Et comme je vous dis, le son n'était pas vraiment au rendez-vous. Là sur celui-ci, voilà, ils ont vraiment fait l'impasse sur la 4K. Mais je trouve quand même que tout le reste est réussi. Au niveau de la ventilation, parce que c'est aussi un point important, c'est franchement un PC qui reste très très silencieux au niveau de la ventilation. Je trouve que la ventilation est très bien gérée. Vous pouvez le pousser, vous n'aurez pas un bruit de sèche-cheveux derrière le PC. Elle est franchement pas très bruyante et très très bien gérée. Sur des jeux comme Euro Truck par exemple, qui prennent pas non plus énormément de ressources, hein, en ultra, la ventilation vous l'entendez quasiment jamais dans le jeu. Où vous allez vraiment entendre une ventilation de fond, ça reste vraiment très très bien géré. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, comme couplé avec un bon son, il n'y a rien qui se... on va dire voilà, qui a un très très bon équilibre sur cette machine là. Puis un design, ma foi, qui est plutôt sympathique, hein, comme je disais, avec cette petite finition transparente en dessous et le pied transparent derrière. Je trouve quand même que voilà, ça reste plutôt esthétique. Comme d'habitude, au niveau de la qualité de finition, rien à dire, hein, c'est de l'aluminium un petit peu partout. Donc là, franchement, aucun souci. C'est bien fini. Vous avez vraiment de belles finitions quand vous regardez de près. Tout est quand même plus ou moins assez bien conçu. La seule chose que j'ai pas pu tester, donc c'est le clavier et la souris donc qui est fourni avec, parce qu'il faut savoir que quand on les reçoit pendant les tests, les claviers souris ne sont pas fournis avec. D'ailleurs, petite erreur de ma part sur le Gaming 24, je vous avais dit qu'il était fourni sans clavier souris. Non, vous retrouverez bien un clavier et une souris à l'achat comme tout PC, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que voilà, moi j'avais pas l'info étant donné que quand on les reçoit, nous en test, on ne les a pas. Voilà, au niveau de l'alimentation, par contre, il faudra composer avec une alimentation type PC portable, un gros bloc d'alimentation. Mais bon, c'est pas vraiment gênant. Contrairement au Gaming 24, cette fois-ci, la connectique se retrouve à plat derrière. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage, parce que le Gaming 24, pour accéder à la connectique qui était en dessous, c'était vraiment galère, il fallait incliner l'écran, on voyait rien, on faisait un petit peu à tâtons pour trouver des connectiques. Là c'est directement accessible derrière et je trouve ça vraiment pas mal. Donc très très bonne machine dans l'ensemble. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.